La masturbation et la pornographie vont totalement détruire ta vie. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Récemment, j'ai fait une vidéo de 4 choses que vous devez absolument faire si vous êtes jeune et vous voulez réussir dans votre vie. Quand il dit jeune, je prends un intervalle entre un enfant qui vient d'avoir 10 ans et jusqu'à l'âge de 55 ans. C'est là où j'appelle la jeunesse. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec vous, les inbox que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus des parents, des jeunes, m'ont complètement sidéré. La famille, la masturbation et la pornographie sont deux facteurs extrêmement persécutants pour ce siècle. De nos jours, c'est très facile d'avoir accès sur Internet. Juste taper un truc lié à la pornographie, allez, bang, tout s'affiche. Il n'y a plus de blocage sur Internet. Le monde, avec cette technologie, a complètement détruit la jeunesse, la famille. Plus de 95% des jeunes sont inclus dans la masturbation et dans la pornographie. Si vous réellement vous voulez réussir votre vie, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez massivement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils. Récemment, j'ai fait cette vidéo, comme je mentionnais au début. De nombreux parents m'ont écrit, de nombreux jeunes m'ont écrit, m'ont dit qu'ils sont coincés dans l'esprit de la pornographie, de la masturbation. Et ils n'arrivent pas réellement à s'en sortir. D'autres se branlent 2-3 fois la journée. C'est important de parler de ce sujet parce que c'est des choses qu'on ne parle pas. Je vous ai dit que sur cette chaîne, je parle de la vie aux États-Unis, je parle de comment réussir dans la vie, mais il y a des choses que les gens ne parlent pas. Et parfois, ces choses sont à l'origine de beaucoup de blocages dans la vie. Vous voyez un peu? Si tu n'arrêtes pas ça maintenant, aujourd'hui, après avoir suivi cette vidéo, mon ami, tu serais prévenu. Tu aurais vu ma vidéo, tu serais prévenu. Je vais te donner 3 conséquences que ça peut créer dans ta vie. La première chose que ça peut créer dans ta vie, c'est, comment on appelle ça, le manque de confiance en soi. Tu aurais un manque de confiance. Parce que quand tu te branles, en fait, le sexe a été créé entre l'homme et la femme. Du moment où tu utilises une chose alternative, soit tu es une femme, tu utilises un truc alternatif, ou un homme qui utilise des choses alternatives, tu vas toujours te sentir inférieur. Tu aurais ce manque de confiance en soi, tu aurais honte de toi. Tu vois un peu? Et vous allez voir les familles comme ça là, comme une dame m'a écrit récemment en me disant que oui, vraiment, elle pensait que son fils était introvert. Vous voyez les enfants introverts, non? Les enfants qui aiment toujours rester dans les chambres, ils sont toujours calmes. C'est un petit enfant de 14 ans. Tu dis que non, l'enfant introvert, il n'aime pas trop dire avec il n'aime pas trop communiquer avec les gens, il n'aime pas s'ouvrir à d'autres personnes. Fais attention. Parce qu'aujourd'hui, les enfants vont à l'école, ils voient des choses à l'école. La famille, prenez ça au sérieux. Les enfants vont à l'école, les gens ont accès sur Internet, ont accès à Internet, ils peuvent juste taper les choses. Les enfants aujourd'hui sont trop intuitifs. Aux États-Unis, alors c'est grave. Parce que les enfants, et sur leur intuition, c'est trop élevé. Un enfant connaît déjà manipuler la tablette, le téléphone, les ordinateurs, il voit les choses sur Internet. Tu dis que c'est un enfant, il faut faire attention, la famille. Parce que c'est que l'enfant là peut faire, toi-même là tu ne peux pas faire. Et peut-être quand tu avais son âge, tu ne pourrais pas réfléchir de la même manière. C'est pour ça que moi je vous dis, faites très attention quand vous dites que vos enfants sont introverts. À un certain âge, quand tu comprends que l'enfant, les organes génitaux commencent à fonctionner, il a l'âge de la puberté, fais-le asseoir et parle-leur. Parce que ça, c'est le conseil que je vous donne. Dis à tes enfants que ceci pornographie, ceci masturbation, ce n'est pas bon. Il y a les parents qui disent que non, en disant ça, l'enfant va plutôt faire ça, ça va éveiller son esprit. Les enfants sont très éveillés. Ils vont faire semblant là, comme s'ils ne savent rien. Mais ils sont très éveillés. C'est très important que vous communiquez avec vos enfants. Ne restez pas là, vous dites que non, mon enfant ne peut pas faire ça. Demain, quand il arrive dans le mariage, il ne peut pas bander dans son mariage. Parce que, en fait, son esprit est coincé. Parce que quand tu vois la pornographie et tu te masturbes, ce qui va se passer dans ton mariage, c'est que tu aurais toujours besoin de voir la pornographie. Yes, parce que sans voir ça, ça ne pourra pas déclencher ce qu'on appelle... j'ai oublié l'organisme de la famille. Il y a celui qui se déclenche là. Celui qui déclenche l'envie chez un homme avec grand H. C'est-à-dire que tu as besoin de voir ça pour t'enclencher le corps. Et c'est très très dangereux. Très très dangereux. Tu ne pourras pas bander parce que du moment où tu retires ça, bam, ton érection va chuter. Moi je vous dis ça parce que la famille, je suis un père de famille et j'ai vraiment besoin de vous conseiller. Mon but sur Facebook, c'est pas seulement venir ici, vous dire comment il faut réussir. Si les petites choses comme ça, tu fais ça par derrière, dans ta vie, tu serais coincé. Si tu n'arrêtes pas ça le plus tôt possible, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné une capacité à se réadapter.
Donc, on n'a pas besoin de dire que non, j'ai fait ça depuis. Si tu as fait ça depuis, tu décides aujourd'hui d'arrêter. Premièrement, tu ne vois que la pornographie. Parce que c'est ça qui provoque la masturbation. Parce qu'il faut que tu sois excité pour pouvoir faire quelque chose. C'est parce que tu vois ça que du coup, tu te retrouves en train de faire ça. Donc, Dieu nous a donné cette capacité-là de se réadapter. La réadaptation du corps. Tu habitues ton corps comme tu veux. Quand tu décides d'arrêter, les pulsions sexuelles vont se régénérer. Vous voyez souvent les hommes, quand on dit que non, là le spermatozoïde qui est faible ou bien qui est ceci. Parfois tu arrives à l'hôpital, on te dit que la spermatogénèse après 90 jours. Après 90 jours, tes cellules se renouvellent, ton spermatozoïde se renouvelle. Si elle de cela 3 mois, tu n'arrives pas à faire enfant avec ta femme, après 3 mois, tu peux faire enfant avec ta femme. Surtout si tu n'as pas un problème qui est très grave. Ton sperme va se régénérer. Je vais faire un autre sujet pour ça, c'est un peu trop long. En fait, la famille, c'est ce que vous voulez partager. Vous les jeunes, ne vous branlez plus. Prenez ce temps pour lire des livres. Prenez ce temps pour apprendre des programmes. Prenez ce temps pour vous éduquer. Prenez toute cette énergie que vous déversez dans l'air comme ça. C'est pas bon. En tout cas, partagez massivement cette vidéo. Facebook, YouTube et TikTok. Ciao.